Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Retour en salle. American Bluff, traduction française de American Hustle, réalisé par David O. Russell, est sorti le 5 février dernier dans les salles. L'on retrouve ici le couple Bradley Cooper et Jennifer Lawrence qui avait fait les beaux jours du dernier film en date du réalisateur, à savoir Happiness Therapy, traduction française de Silver Lining Book. Allez, sortez vos plus belles moumoutes, vos pantalons pas def et direction les années 70. Funky. L'Amérique, les années 70. Irving Rosenfeld, un escroc de talent, et sa complice au charme ravageur, Sidney Prosser, se retrouvent dans l'obligation de collaborer avec un agent du FBI, Richie DiMazo, afin de pouvoir piéger et mettre en cellule un homme politique corrompu, Carmine Polito. L'enjeu est de taille et les risques sont grands, d'autant plus que Rosaline, l'épouse d'Irving, pourrait bien tout faire capoter. Allez, autant le dire tout de suite, ce film est bon, B-O-N, bonbon. Ça, c'est de la critique. Librement inspiré d'un scandale politico-financier des 70s, ce film mélange habilement les genres. Film d'espionnage, film d'arnaqueur, romance, comédie, avec des personnages à la fois minables et attachants. Ce tableau satirique dépeint avec justesse les relations humaines, ainsi que la société des années 70, qui est ici un brin médiocre, car aveuglé par sa vision entêtante de l'American Dream. Casting 5 étoiles, Christian Bale, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Amy Adams ou encore Robert De Niro. Que du lourd. Ils sont vraiment tous excellents. Mention spéciale à Christian Bale qui va bientôt finir par crever. Non, je sais pas, c'est pas possible ce mec. Il a pris 18 kilos pour ce rôle. 18. Il prend hyper du poids, mais c'est un truc de gros psychopathe. Toc 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 toc. Et c'est un récidiviste en plus. The Machinist en 2004, rachitique. Batman Begins en 2005, musclé. Fighters en 2010, mince. Batman The Dark Knight Rise en 2012, baraqué. American Bluff en 2013, gras et gros. Allô Christian Bale, il est fou. American Bluff est un film qui va à 200 à l'heure. Avec des dialogues en veux-tu, en voilà, débités comme on enfilerait des perles. Les intrigues sont multiples et s'entremêlent, et 2h20 de film ne sont vraiment pas de trop pour dénouer tous les nœuds de l'histoire. La réalisation est quant à elle remarquable avec une multitude de points de vue, et le tout est maîtrisé de bout en bout. Et je ne vous parle pas de la bande son qui est vraiment top, ancrée dans les années 70, avec des artistes pop, rock de ces années-là comme Tom Jones, les Wings, le groupe America et j'en passe, bref, c'est un vrai régal. L'on pourrait reprocher une chose à ce film. C'est que d'une, Christian Bale est fou, mais bon, ça n'a rien à voir avec le film. Non, c'est que, à trop vouloir en faire, dans sa mise en scène et dans le jeu d'improvisation de ses acteurs, le film a un petit côté nombriliste, genre regardez-moi, je suis génial, et je le sais. Ouais, c'est un film qui se la pète, grave. Et il va falloir bien vous accrocher pour ne pas perdre le fil de l'histoire, car vous n'aurez pas une minute de repos. Le film a aussi quelques longueurs, et les infos ne cessent de nous arriver en pleine tronche, et on a un peu de mal à digérer tout ça, ce qui peut avoir comme effet de nous sortir quelquefois du film. American Bluff est un film de qualité qui nous offre un divertissement à la hauteur du talent de ses acteurs. Une intrigue bien ficelée, appuyée par une réalisation efficace et des musiques qui nous font ronronner les oreilles. Ce film est avant tout une occasion en or pour nous tous de ressortir nos plus belles chemises et nos plus beaux pantalons pas def. Funky!